Mes amis, bonjour. Je reviens sur ce sujet aujourd'hui parce qu'on m'en parle et il semble y avoir une anxiété grandissante, à savoir que le monde est comme en déroute. Les gens ont perdu leurs repères. On dirait qu'il n'y a plus rien comme avant. On ne peut plus s'appuyer sur des choses qui nous faisaient du bien, qui nous faisaient nous sentir en sécurité. Mais en même temps, on se dit, bon, c'est comme une fin du monde. Je pense que c'est vraiment la fin d'un monde, évidemment, pour permettre à un nouveau monde de croître. Alors moi, je le vois beaucoup comme un appel et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous en reparler parce que j'entends, oui, mais Diane, si Dieu, le Créateur, la lumière, le Sauveur, peu importe, est amour, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est dans un monde en telle déroute? Eh bien, évidemment, dans la sagesse ancienne, l'évangile de Thomas, plus récemment, j'ai lu le Codex d'Élohim, on nous parle que Dieu est amour, Dieu, il est lumière. Par ailleurs, l'homme a son libre arbitre. Alors, le Créateur, il s'exprime autant dans la dualité, c'est-à-dire dans l'ombre et la lumière, mais ce n'est pas sa décision, c'est la décision de l'être humain qui, en cheminant, pourrait avoir perdu ses propres repères. Qu'est-ce que c'est les repères de nous, les êtres humains? C'est les valeurs qu'on dit avoir et que l'on manifeste dans le quotidien. Mais est-ce possible que dans tout ce bouleversement, ça va assez rapidement, on s'entend, que les humains aient perdu leur repère, c'est-à-dire leur lumière intérieure, à savoir pourquoi est-ce que nous, les humains, on vient sur cette belle planète. Ce qui se passe, un appel à revenir à des valeurs qui sont ancrées à l'intérieur de nous et qui demandent qu'à se manifester, mais pour ça, naturellement, il va falloir leur faire de la place et accepter de revisiter ce qui nous habite, nos façons de faire, nos façons d'aller, dans un sens ou dans un autre, de prendre nos décisions. Et tout ça, mais ça va se faire un pas à la fois, évidemment. Et c'est pour ça que beaucoup sont en questionnement actuellement quand on voit le monde dans l'état dans lequel il se trouve. C'est important de bien s'arrêter et de savoir que le monde est un miroir de la conscience collective. C'est-à-dire que l'état du monde est en train de nous refléter qu'en somme, l'être humain a perdu de ses valeurs, a oublié pourquoi il est ici. Et ce faisant, tout ça se manifeste dans les structures que l'on parle du gouvernement, l'économie, les relations, les rapports de force. C'est important de s'y arrêter. Quand jour après jour, on est dans la peur, dans l'inquiétude, dans la colère, souvent même dans la rage, dans la séparation, le vouloir combattre l'autre pour posséder davantage, eh bien, sans doute que tout ça a des effets sur ce qui se manifeste actuellement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas confondre la volonté divine et les conséquences naturelles du désalignement de la conscience humaine. Dans le cours En miracle, il y a cette phrase qui dit « Vous êtes la lumière du monde. C'est votre seule fonction. C'est pourquoi vous êtes ici. » Est-ce possible qu'une majorité ait oublié qu'on est ici pour des raisons autres que d'avoir du pouvoir, de vouloir gagner sur l'autre, de posséder? C'est un questionnement que l'on peut s'y arrêter et y réfléchir. Les guerres ne viennent pas de Dieu, évidemment, mais du désalignement de la conscience humaine. Comme on a le libre arbitre, eh bien, les guerres sont permises. Mais dans ce chaos, il est possible que ça devienne un terreau fertile pour l'éveil. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un vieux monde et
tout probablement que ça va continuer d'être douloureux pour un grand bout de temps. C'est sûr que au sens humain, on regarde aller ça et on dit c'est pas bien, mais on peut se dire ce n'est pas pour rien. Souvent, l'humain s'est rassemblé quand les choses allaient très mal et a retrouvé, a sorti sa boussole, la boussole de son cœur et a retrouvé sa route. Alors, je pense que la lumière actuellement, dans ce que l'on est en train de vivre, elle n'est pas absente, elle est en gestation et elle appelle chacun de nous à rester debout, à revisiter ses valeurs, à être porteur de cette mémoire. Pourquoi nous sommes sur cette belle planète qui est la Terre? Et en retrouvant cette quête, eh bien, l'état du monde va s'améliorer. Qu'en dites-vous? Que je voulais voir avec vous l'importance de ne pas confondre la volonté divine ou de la source ou de la lumière. Appelez-la comme vous voulez. Ce n'est pas elle qui est la responsable, mais comme l'être humain a le libre arbitre, ce sont les conséquences naturelles d'un monde qui perd ses repères. On peut se demander quel est le rôle des gens qui sont davantage éveillés, dans le sens que l'on a bien assimilé le fait qu'on est des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Dans cette conscience, moi je nous vois plus comme des veilleurs. Vous savez, un veilleur, c'est un peu comme quelqu'un qui observe tout ce qui se passe, mais en même temps, il va toujours apporter sa lumière. Alors tous et chacun avons à l'intérieur de soi cette lumière qui ne demande qu'à se manifester. Alors dans le chaos, eh bien ce que l'on peut faire, c'est de voir comment, premièrement, se mettre en paix, parce qu'on ne peut pas, si on n'a pas de paix à l'intérieur de nous, on ne peut pas la partager. Donc, se mettre en paix et bien saisir que ce qui se passe, souvent, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas à amener notre attention sur ce qu'on entend en boucle quand on écoute les nouvelles dans les différents médias ou qu'on les lit. On amène notre attention sur des situations qui sont plus constructives et on essaie de voir comment on peut apporter notre lumière, c'est-à-dire notre bienveillance, notre ouverture du cœur, notre qualité d'attention, de parole aussi, de pensée. Tout ça va contribuer à ce que le veilleur que nous sommes, si nous le choisissons et en sommes vraiment pleinement conscients, eh bien, d'amener ce que nous pouvons comme lumière par notre sourire, notre façon d'apporter des points positifs, des taches de couleur dans ce qui est sombre. Et chacun aura sa façon de le faire. Et je pense que tout ça va être bénéfique. Alors le monde est peut-être dans un temps de germination. Vous savez, il y a un temps où on a l'impression que rien ne se passe, mais à l'intérieur de la semence, il y a quelque chose qui peut émerger. Alors, si c'était un appel en ce sens, dans ce monde qui vacille, où nos repères s'effondrent, l'on pourrait croire que tout s'achève. Je vous propose une autre lecture. Et si, comme la graine que l'on enfouit dans la terre noire, notre humanité était plongée dans l'obscurité, non pas pour y mourir, mais pour y germer. La graine dans le noir ne voit rien. Elle pourrait croire qu'elle est abandonnée. Pourtant, c'est dans cette obscurité féconde qu'elle se transforme, qu'elle pousse en silence vers la lumière. Ainsi va peut-être notre monde. Possiblement qu'on est plongé dans le chaos, dans l'incompréhension, dans les incertitudes. Oui, nous traversons une nuit noire collective. Peut-être parce que nous nous sommes perdus en chemin, qui sait. Mais si nous choisissons de ne pas nous décourager, si nous restons ouverts, confiants, unis, dans l'attente patiente d'un monde nouveau, alors
quelque chose peut éclore. Bien sûr, il y aura encore des secousses, des doutes, des douleurs, mais il y a aussi une possibilité magnifique, celle de revisiter nos valeurs, de redéfinir ce qui compte vraiment pour nous et d'offrir à la lumière une nouvelle façon d'être au quotidien, d'exister, pour le construire, ce monde meilleur que nous désirons. Je crois que nous le désirons tous et toutes. Alors, mes amis, unissons-nous dans l'espérance, non pas une espérance naïve, mais une foi profonde en ce qui est en gestation. Plongeons à l'intérieur, redéfinissons nos valeurs et nous allons construire ce monde meilleur. Pour nous aider à garder cette paix en soi, je vous propose un petit message de paix que j'ai appelé une prière. Et si vous l'aimez et que vous voulez la recevoir, vous pouvez simplement m'envoyer un courriel tendresse, Tendresse, à commercial, cgocable, cgocable.ca et je vais vous l'envoyer naturellement avec aucun frais, avec plaisir et chaque matin, peut-être comme moi, vous prendrez le temps de méditer cette prière pour trouver la paix à l'intérieur de soi. Père, Mère de vie, source infinie d'amour et de conscience, rappelle-moi qui je suis, quand tout semble s'effondrer autour de moi, quand la peur secoue le monde, quand les voix de l'ombre crient plus fort que celles de la paix. Fais grandir en moi le silence sacré où je peux t'entendre. Je ne comprends pas toujours les douleurs, les conflits, les illusions que l'humanité traverse. Mais je choisis, malgré tout, d'être un phare, une veilleuse, un souffle de compassion. Je ne suis pas ici pour fuir la réalité. Je suis ici pour l'éclairer de l'intérieur. Je suis une parcelle de toi. Et je t'offre mes doutes, mes douleurs, mes questions, comme une offrande de foi. Fais de mon cœur un sanctuaire inviolable. Fais de ma conscience un lieu de vérité. Montre-moi chaque jour où mettre mes pas pour que la paix s'incarne à travers moi. Même dans le chaos, je choisis l'unité. Même dans l'effondrement, je choisis la confiance. Même dans l'inconnu, je choisis l'amour. Car je me souviens, je viens de toi et en moi, tu vis, ainsi soit-il. Voici les points d'éveil à méditer. Et si le chaos actuel portait en lui les graines de semence d'un monde plus aligné, dans lequel on porterait davantage attention aux valeurs que l'on manifeste au quotidien? Suis-je en train de nourrir la peur ou la lumière? On sait de plus en plus l'importance de nos façons de penser et de nos états d'esprit. Alors, c'est à nous de faire le meilleur choix. Comment puis-je chaque jour être un veilleur de paix sans me perdre dans le bruit extérieur? Alors, comme à l'habitude, je vous ai préparé un petit exercice si vous voulez approfondir cette espèce d'état intérieur qui va vous aider. Je voulais vous remercier d'être à l'écoute à chaque semaine et vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez et ensemble, chaque petit geste de paix, de bienveillance a son importance. Et si les petites capsules peuvent vous faire du bien, vous amener à réfléchir de façon autre, bien n'hésitez pas à en parler et à les partager. Maintenant, voici, je te propose cette semaine un exercice de recentrage que j'ai nommé un geste de veilleur. Je t'invite à t'asseoir en silence, fermer les yeux évidemment, poser une main sur ton cœur et respirer 3 fois profondément. À chaque inspiration, tu inspires la lumière et à chaque expiration, expire le brouillard du monde. Puis doucement, je t'invite à te répéter «
je suis un veilleur ou je suis une veilleuse. Même au cœur de l'ombre, ma lumière reste bien vivante. Je ne suis pas ici pour comprendre tout ce qui se passe, mais pour aimer toujours. Et tu peux te demander, quelle est la plus petite action que je peux poser aujourd'hui pour apporter plus de lumière autour de moi? Tu peux écrire ta réponse si le cœur t'en dit, ou simplement rester dans la paix de ce moment en ce début de journée. Ce petit rituel est un retour à l'essentiel. Je t'invite à le refaire souvent quand le doute a tendance à vouloir t'habiter. Un geste de veilleur, c'est un moment pour se reconnecter à la lumière que l'on porte tous et chacun de nous. Alors voici pour cette capsule. Je vous souhaite une très belle semaine de paix, de douceur et je vous donne rendez-vous mercredi prochain.